Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme olympique. C'est Pierre de la chaîne Crazy Kid qui vous retrouve aujourd'hui pour une revue de boîte sur une maquette complètement déjantée. Ça fait super plaisir, c'est une collection de maquettes que je connais depuis pas mal de temps, mais je ne m'étais jamais attaqué à ce genre de maquettes, même si ça me donnait envie, mais j'ai vu qu'il y avait un vendeur Amazon qui les proposait sur Amazon Belgique, donc ça fait super plaisir et je me suis dit ça va changer un petit peu. On va s'éclater à faire ça. Ça fait un petit temps que j'avais envie d'en faire. Je voyais souvent ça sur des chaînes américaines. C'est trop cool. C'est encore une collaboration entre un artiste américain, un illustrateur connu dans la culture populaire US. Et puis ils ont utilisé ces dessins pour en faire des kits. Et c'est trop bien. C'est vraiment génial. Et puis comme c'est l'été, je me suis dit on va prendre un des kits dans lesquels on est dans la mer. Voilà, ça fait super plaisir. Regardez-moi ça, le délire. Je vais faire ça en parallèle de la Chrysler Imperial 1932. Vraiment pour l'éclat. Ça fait plaisir. Si jamais ça me plaît, j'en choperai d'autres. Voilà. Là, vous avez un aperçu de tous les kits qui existent. Alors, il y en a un que j'ai déjà vu sur des chaînes YouTube que je trouve super fun, mais je ne le vois pas ici, donc il y en a encore plus en réalité. Voilà, c'est toujours des trucs complètement barrés. Et puis là, j'avais envie de faire un truc de ce genre-là. Donc, je me suis dit, ça va être assez fun. Et puis, je n'ai jamais vu personne parler de ça sur des chaînes francophones, donc c'est l'occasion. Je pense que je vais le faire en une seule vidéo. Je pense pas que ce sera je vais faire ça en épisode. On nous recommande les produits Testor, Enamel Paint, etc., etc. Bon, moi je vais faire ça à ma sauce, bien évidemment. Regardez ça comme c'est cool, bien funky. Alors, c'est gigantesque. Alors, on a une planche de calque. Voilà. Très sympa. On a le manuel, mais alors regardez la taille des pièces. Je crois qu'on va bien rigoler. Je vais certainement commencer ça très rapidement. Puisque comme je vous l'ai dit, je vais faire ça en parallèle du modèle sur lequel je suis en ce moment, la Chrysler 32. Wow, c'est génial! Regardez la taille des bras du personnage. C'est super fun. Vous avez vu ça, c'est énorme. Oh, ça va être super cool à faire, à peindre, à monter. Ça change un petit peu. J'ai quand même voulu rester dans l'univers moteur. C'est pour ça que j'en ai pris un avec un bateau. J'ai hésité avec une voiture, mais je me suis dit, bon allez, on va faire une version bateau. Vous voyez, là il y a tout un effet d'eau à faire. Ça peut être très sympa à travailler à l'aérographe. Voilà, là on a visiblement des dents. Bien pointues. Voilà, c'est cool. Je fais pas mal des bavurages en ce moment sur la maquette de la Chrysler. Je n'ai pas encore fait de peinture parce qu'en ce moment il y a 32 degrés à l'ombre ici en Belgique. C'est complètement délirant. Alors regardez, là vous avez le bateau, voilà. Hein. Donc c'est sympa, le moteur. Évidemment, rien n'est réellement proportionné hein, puisqu'on est dans un univers totalement déjanté. On a quand même ici une petite texture. Je pense que vous allez voir ça à la caméra, vous voyez. Ça c'est sympa aussi. Est-ce que ça se monte facilement ou pas? On verra ça. Mais ça a l'air très très sympa. Ça apparemment c'est ce qu'il a dans sa bouche. Vous voyez, parce que en fait en plus de faire du bateau, il a un cigare tranquille et puis une petite boisson. Voilà. Relax max. Donc ça fait super plaisir. J'aimerais bien de faire un fond de décor à l'aérographe. Ne pas faire uniquement du diorama, mais vraiment un fond de décor. Je suis en train de m'entraîner hors caméra. J'ai vu des tutoriels sur YouTube pour faire des fonds qui font un peu la mer, tout ça, ça peut être très sympa. Donc ça, je vais essayer de réaliser quelque chose de super sympa. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de pièces, hein, donc c'est surtout un travail de peinture qui va être important. Là, on a une partie
de la boisson, vous voyez, qui devra venir se coller de l'autre côté ici. Mais encore une fois, c'est quand même bien déjanté. Là, on a le petit panneau sur lequel on va venir mettre le calque. Donc tout est fourni. Ça, je ne sais pas trop. C'est peut-être sa langue. Oui, c'est cool. Voilà. Mais donc, encore une fois, regardez la taille du molosse, quoi. C'est génial. Ça va être un vrai plaisir à faire, vraiment pour le fun. Voilà. Encore une fois, alors peut-être évidemment, je ne connais pas toutes les chaînes de maquettes francophones, mais je n'ai jamais vu personne parler de ça en français. Mais bon, sur les chaînes US ou canadiennes, il y en a plein. Il n'y a pas de souci. Alors bon, voilà, je vous remontre ça. Je constate qu'il y a de la texture sur le bras du molosse, le colosse. C'est super sympa. Donc, regardons un petit... Ouh là là, c'est vraiment le plan le plus simple qu'on puisse faire. Voilà, c'est un recto verso. Vous voyez. Alors c'est cool parce ils nous ont fait un plan en style bande dessinée. Vous voyez, il y a des bulles. C'est super sympa d'avoir fait ça comme ça. Louis, apparemment. Enchanté. Non mais c'est super funky d'avoir fait ça en version bande dessinée. Voilà. Ça c'est vraiment l'univers déjanté qui fait super plaisir. Dans mon étagère ça va être trop fun. Je trouve que la présentation en mode bande dessinée est très 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 sympa. Voilà, le moteur. Voilà, les yeux. Apparemment... On aurait pu s'attendre à de la texture hein, pour faire les yeux un petit peu... Là, je ne vois pas de texture au niveau des yeux, donc ça va être un travail de peinture à faire. On a quelque chose de lisse. Sur certains modèles que j'avais vus sur YouTube, il y a de la texture, de la gravure. Donc là, on va étudier la question pour faire le truc le plus sympa possible. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Peut-être qu'il y a quand même des éléments... Ah ben oui, voilà, c'est ça. Ouais, je découvre. Pour moi, c'est tout nouveau, ce genre de truc. Vous voyez ici. Il y a quand même des trucs à venir mettre. Qui sont là. Pièce numéro 24. Je pense que c'est ça. Voilà, oui, on a quand même ça pour faire les yeux. Je vais essayer de vous faire le point. Évidemment, avec de la peinture. Alors déjà, avec le primaire... ça apparaîtra mieux, et puis évidemment le travail de peinture. Voilà, nickel. Alors c'est marrant parce qu'ils ont été mettre Testor Power sur le moteur. Hein, ils font vraiment de la pub pour les produits Testor. Ah, c'est génial. Testor Airbrush. C'est vraiment génial. Bien funky. Je crois qu'on va bien rigoler. Je vais sûrement me lancer ça. Je vais sûrement me lancer, pardon, très rapidement là-dessus parce que c'est super cool. J'ai chopé sur Amazon et je ne pensais pas que ça allait arriver aussi vite. On m'avait dit que ça arriverait vers le 19 et je l'ai reçu aujourd'hui. Nous ne sommes que le 11, donc c'est super, bonne nouvelle. Voilà pour la petite revue de boîte qui j'espère vous aura fait plaisir. Donc si jamais vous aimez les trucs bien déjantés, comme vous pouvez le voir, le hardbox est super fun. Comme vous pouvez le voir, il y a toute une collection. Donc ça c'est cool. Il y a même un petit avion, les voitures, il y a toutes sortes de bazar. Super cool. La moto. Eh bien, je vais profiter de l'occasion pour vous faire un petit rapport sur l'avancée de la Chrysler Imperial 1932. Alors la Chrysler Imperial 1932, eh bien, donc, que voici. Ben vous savez que sur cette maquette, il faut tout revoir. Il n'y a pas une pièce qui ne doit pas être bavurée et ajustée. Donc, la première figurine, la voilà. Donc, ça a été collé à ça. Ensuite, il a fallu venir mettre les pieds.
Et à chaque étape de collage, il faut venir remettre une pince le temps que ça sèche parce qu'en fait, il n'y a rien d'ajusté. Donc il faut tout ébavurer, même les petites pièces. Alors le moteur, il a été monté en partie, je dois le mettre en primaire. Les parties que j'ai voulu déchromer avec de l'eau de Javel, eh bien c'est un très bon chrome, donc tout le chrome n'est pas parti. Donc dans ces cas-là, ce que je fais, c'est que je casse le brillant avec une éponge abrasive. Si on a cassé le brillant, le primaire va venir, donc il n'y a pas de souci. Donc voilà, le moteur, il est prêt à être mis en primaire en partie, parce qu'évidemment, il y a d'autres parties au niveau du moteur, là, vous voyez. Là, vous avez d'autres parties du moteur, mais que je vais d'abord mettre en primaire et en couleur avant de venir assembler l'ensemble. Mais je n'ai pas encore été mettre le primaire parce qu'il fait beaucoup trop chaud pour le moment. C'est un truc de fou. Donc j'attends un petit peu. En attendant, je fais de l'ébavurage, comme je vous l'ai déjà dit, et de l'ajustage. Voilà. Donc j'espère que cette petite revue de boîte vous aura plu. Celui-là, je vais le faire en une seule vidéo. Ça va vraiment être l'éclat à mon avis. Sur ce, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme olympique, que cette petite revue de boîte vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures market. Portez-vous bien, c'était Pierre la chaîne Quadikit. Ciao ciao.